Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez été aux premières loges d'un certain nombre de mesures, enfin des principales mesures qui ont été prises pour la période qui nous intéresse. Pour ne prendre que celle-là, parce qu'on pourrait remonter aussi au rôle que vous avez joué notamment dans la loi travail El Khomri, il y a eu la réforme contre les droits des assurés sociaux en matière de chômage et de sécurité sociale, toute une série de mesures qui ont été prises à chaque fois au nom de retrouver le plein emploi, d'améliorer la compétitivité des entreprises. Il y a eu la réforme des retraites, dont vous avez été un artisan. Force est de constater qu'aucun des objectifs qui étaient proclamés et revendiqués n'a été atteint. Il suffit aujourd'hui de relever l'explosion du nombre de défaillances d'entreprises et puis l'augmentation du nombre de chômeurs. Mais comme on doit aujourd'hui creuser les voies par lesquelles on a pu déboucher sur les conséquences désastreuses pour les finances publiques et pour la sécurité sociale, plusieurs questions. Le choc fiscal qui a été mis en œuvre depuis 2017 a privé les finances publiques de 60 à 70 milliards d'euros par an. Les exonérations, les exemptions de cotisations sociales privent la Sécu d'à peu près 86 milliards d'euros chaque année. La Cour des comptes a évalué à 260 milliards d'euros le soutien financier total apporté aux entreprises entre 2020 et 2022. Il faudra ajouter à ça les dégrèvements, les remboursements qui mangent une énorme partie du produit de la TVA. Donc, étant donné vos responsabilités comme directeur de cabinet auprès de la Première ministre en 2023, est-ce que vous pouvez nous indiquer à quel moment et sous quelle forme cette impasse, parce que c'est quand même une impasse, il suffit de prendre les faits, a été questionnée, discutée et tranchée, et comment est-ce qu'il était possible de penser que l'effondrement organisé des recettes n'aurait pas de conséquences ?